Alors, dès le début de cette œuvre, Hélène Restico a eu des partenaires. Des gens se sont empressés à les aider. La plupart des partenaires du début sont partis. Par exemple, l'Union européenne, par exemple le CCFD de France, qui ont donné de l'argent pour construire les premiers bâtiments. Bon, mais nous avons des partenaires de l'État, le ministère de l'Éducation nationale à l'époque, le ministère des Affaires sociales, qui sont là. À un moment donné, le ministère de la Santé intervenait également. Et dès le départ, nous avons eu comme partenaire aussi la regrettée Jeanne-Irène Bia, la première dame, qui prenait cette école comme son école, qui chaque année venait rendre visite et apporter des moyens. Et de plus en plus, les partenaires de l'État ont beaucoup aidé, mais lorsque nous sommes entrés dans la crise, dans les années 93, eh bien 90, 93, on a de moins en moins reçu de l'État, à un moment donné même on ne recevait plus rien. Bon, il y a eu la reprise où le ministère des Affaires sociales et le MINEDUB ont recommencé à nous appuyer. Il faut vous dire que nous attendons beaucoup, nous remercions pour ces gens-là, mais tout à l'heure je parlerai de nous deux. Bon, dans les autres partenaires, ce serait difficile de citer parce que je vais certainement. Parce qu'il y a des gens qui interviennent une fois comme ça, qui donnent des choses, par exemple tout dernièrement la CNPS, la SNH qui interviennent et donnent souvent. Mais nous avons le Lions Club qui est un partenaire présent, qui est là. D'abord au début, le Lions Club doyen, celui que j'appelle l'ancêtre, ce Criacides, c'était là, il a été souvent il a aidé. Et maintenant le Lions Club Yaoundé Fraternité, qui est même membre du conseil d'administration, qui est là. Et il y a des partenaires, un partenaire qui vient de Lille, le Tam-Tam de Colécon. C'est une association qui a été créée pour soutenir les dispensaires catholiques. D'abord le dispensaire de la parole d'un Colécon, où le prêtre qui était là était originaire de Lille. Bon, après, on a pris les dispensaires catholiques et puis on s'est focalisé sur l'hôpital catholique de Pouma, qui a été fondé par Hélène Restico également, dont le Tam-Tam intervient ici régulièrement. Nous avons le CERAC, Sourds Entendants Recherche Action. C'est une structure de sourds en France qui intervient ici pour la formation des formateurs et qui est là présentement, qui nous soutient. Il y a également l'archidiocèse de Yaoundé qui est représenté par un prêtre. Et lorsque nous avons besoin de moyens et qu'une structure catholique comme Misereo, une structure catholique allemande qui venait de nous construire la clôture qui était tombée, la clôture. Bon, ces structures souvent demandent que l'Église catholique signe. Ce prêtre-là nous donne un document pour ça. Il y a donc Misereo, il y a la fondation Liliane Fond qui intervient également par parrainage des enfants. Il y a une autre structure en France, SOS Enfants sans frontières, qui parraine une centaine d'enfants. Bon, il envoie, ce sont des gens vraiment comme j'ai eu à le constater là-bas, ce ne sont pas des riches, mais des gens de classe moyenne qui donnent 10 euros, qui peuvent donner 100 000 francs, 50 000 francs CFA
par an pour un enfant, pour la formation d'un enfant. Nous avons grosso modo 300 enfants, y compris ceux qui sont dans les collèges et lycées, et ceux qui sont ici, ceux qui sont également dans la structure d'art et métier. Bon, parmi nous, nous avons à peu près une centaine grosso modo qui sont parrainés comme ça. Donc, les partenaires, je crois ne pas pouvoir. Je dis qu'il y a des gens qui nous aident ponctuellement, l'hôpital central, lycée qui est là à côté de nous. Vraiment, en les citant comme ça, je vais ceux-là dont je ne prononce pas le nom qu'ils ne veulent bien m'excuser. Voilà, mais il y a des gens ponctuellement, il y a des gens qui, par exemple, SOS Enfants sans frontières nous envoie chaque trimestre, après les 3 mois, à peu près 3 millions et demi. Voilà, ça couvre les 3 millions et demi, couvre le salaire et le fonctionnement d'un mois ici. Ce qui fait que les partenaires qui nous aident ici n'arrivent pas toujours à couvrir tous les besoins. Je crois que je peux parler des besoins que nous avons.